Nous recevons dans ce 12-13 Maryvonne Biningue, présidente de Filaction, une association qui milite contre les violences faites aux femmes. Bonjour. Ce harcèlement dans les transports en commun, c'est un véritable fléau qui jouit visiblement d'une certaine impunité. Est-ce que vous pensez que ce type d'action peut changer la donne? Je pense que c'est très utile parce qu'on se rend bien compte, vous avez cité le chiffre juste il y a une minute, 100% des femmes auraient à un moment dans leur vie, bien sûr pas tout ensemble, été harcelées dans les transports. Donc ça ne touche pas des isolés, quelques-unes, et puis même ce serait grave. Toutes les femmes à un moment ou à un autre. Toutes les femmes à un moment ou à un autre. Et est-ce que vous pensez que ça peut être ce genre d'action, ça peut être une sensibilisation pour les femmes, en même temps qu'une dissuasion pour les pervers? Je pense que ça touche en fait tous les publics, c'est-à-dire le public, les femmes, celles qui ont le risque, parce qu'il faut qu'elles sachent qu'il y a quelque chose de possible et que déposer plainte, c'est une possibilité. Je crois parce que c'est très peu portent plainte en fait, finalement, quand elles se font harceler dans les transports en commun. On dit 2%, enfin c'est les chiffres justement du Haut Conseil à l'égalité et de quelques enquêtes qu'il y a eu sur les transports en commun. Donc on dit 2%, ce qui est quand même très peu. Et peu déposent plainte. Et aussi, enfin, il y avait l'idée, ce qui a été déjà dit tout à l'heure, de dissuader les harceleurs, ce qui est quand même quelque chose. En leur expliquant qu'on peut retrouver leurs traces grâce à la vidéosurveillance. Voilà, alors ça, c'est quand même important de dire vous ne serez pas forcément impunis, parce que c'est toujours l'idée de l'impunité. Et puis, je pense que c'est aussi pour tout le monde. C'est aussi, on est tous, on peut tous être témoins. Et à un moment ou à un autre, c'est quand même vraiment important que les acteurs périphériques, on va dire les autres usagers qui sont là, puissent réagir ou porter aide à la personne qui est, elle, la victime principale, bien sûr. Plus globalement, selon vous, est-ce que les violences faites aux femmes, on en parle de plus en plus dans les médias, est-ce que vous pensez que ces violences reculent? Elles ne reculent pas, je ne pense pas. Par contre, on a un arsenal quand même juridique qui est bien plus intéressant. Et si elles ne reculent pas, je pense quand même qu'il y a un progrès, parce que tout le monde sait qu'elles existent et qu'on a tous quelque chose à faire, ce qui est important. Et à mon avis, ce qui est en recul, c'est quand même le fait de les subir toute la vie sans rien faire. Voilà, là, il y a une amélioration, parce que les femmes savent mieux ce qu'elles peuvent faire quelque chose, et puis tout public, nous tous, mais on sait aussi qu'on peut les aider et qu'il y a des solutions. Et qu'il y a un numéro de téléphone, le 39... Le 3919. 3919, si une femme est victime de violences par rapport à son conjoint notamment, elle peut appeler ce numéro, c'est un numéro anonyme et gratuit. Oui. Merci beaucoup Maryvonne Biningue d'avoir été notre invitée, de nous avoir parlé un petit peu plus de ces violences faites aux femmes sur ce plateau.